Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 23 octobre 2012. Avec donc bien cette grosse séance baissière, c'est même plus une bougie, c'est un cierge carrément qu'on a eu aujourd'hui, avec une ouverture donc à 3484,86 qui a marqué un point haut à 3492,02, un plus bas à 3391,30 avant de revenir en clôture à 3406,50 points. Le CAC 40 perd 2,2% sur cette séance, plus de 76 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. On confirme donc le signal de consolidation qui était apparu vendredi et dont je vous avais fait part pour marquer cette bougie ici, avec une forte amplitude qui vient casser tous les supports que nous attendions pour essayer de mesurer un petit peu ce mouvement de consolidation. Du point de vue des indicateurs, pas énormément d'indications donc sur le RSI, on est en train de s'acheminer ici d'une sortie de tendance baissière vers une évolution plutôt neutre, puisqu'on oscille maintenant autour des 50 points, ce qui témoigne plutôt d'une évolution neutre du point de vue du RSI. Le stochastique lui lance un gros signal baissier, puisqu'on a ici croisement dans la zone de survente. On a donc l'indicateur qui descend avec la ligne de signal qui est encore en zone de survente. Donc pour l'instant on a un pré-signal, mais on a vu que la dynamique était vraiment très forte. Au niveau du MACD, nous avons une confirmation du premier signal que nous avions eu hier, puisque dès vendredi je vous avais dit ici qu'on avait quasiment une évolution égale, sans avoir encore de retournement. Et puis hier soir on avait vraiment matérialisé ce retournement ici par l'inscription d'un histogramme rouge, et donc aujourd'hui nous avons confirmation, puisque ici la dynamique s'accélère, et donc on a encore une fois un retournement qui au niveau du timing arrive plutôt dans le bon timing pour donc détecter ce retournement, et donc le MACD qui confirme ici son signal à la baisse, avec donc des volumes qui sont légèrement au-dessus de la moyenne, mais sans plus. Hier justement on avait une petite lueur d'espoir compte tenu des volumes relativement sous la moyenne, relativement contenu, qui nous disait que la séance en place ne reflétait pas une puissance baissière assez forte pour donner un fort signal de consolidation. Et puis aujourd'hui on est venu étoffer tout ça, alors dans des proportions qui sont pas énormes. On reste ici dans des zones de hausse que nous avions, les mêmes volumes que ce que nous avions eu lors des phases de hausse, même légèrement en retrait. Donc en fait on a plus baissé par manque d'acheteurs que par excès de vendeurs sur cette séance, et je dirais que ça serait peut-être une lueur d'espoir. Bon, par contre, grosse volatilité. Aujourd'hui, là, on peut constater ici 3% de volatilité intraday, c'est assez énorme, et donc voilà, en général sur ce genre de séance de baisse, ça témoigne d'une grosse nervosité. Donc là on est une volatilité bien au-dessus de la moyenne, une belle explosion de volatilité. Donc on était sur un signal baissier, donc le signal je vous le montrerai tout à l'heure puisqu'il y a quand même du nouveau. On a eu retournement du MACD hier, donc aujourd'hui on a confirmé ce signal. Alors on attendait un contact ici possible avec les 38,2, on avait une zone ici 38,2, résistance des 3460. Cette zone a dans un premier temps joué, puisqu'on est resté quelques minutes sur cette zone. On a rebondi sur 60, on est revenu chercher 70 en résistance, et puis on a confirmé la baisse. Donc ensuite la cible suivante, personnellement quand j'ai vu que ça s'accélérait, j'attendais la zone des 416,20. Alors pourquoi? Alors à 447, les zones de 50%, je la considère pas comme un objectif. Pour moi, elle délimite une zone ici de retournement probable. Donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Je visais plutôt ici cette zone de 3415,20, tout simplement parce que vu l'amplitude, il était peu probable que l'on rebondisse ici sur le 61,8. Et même cette zone des 95,20 n'a pas tenu puisqu'on a largement enfoncé les 3400 points. Donc on est clairement ici sur une phase baissière. On avait un début de dynamique haussière ici qui était en train de se mettre en place. On avait un objectif de double bottom qui n'a donc pas été validé. Le double bottom est invalidé, on le voit bien ici. Premier bottom ici, et sur la hausse on n'arrive pas à valider l'objectif.
Donc ici, à partir du moment où on repasse sous la ligne de coup, eh bien le double bottom, bien sûr, est invalidé. Et donc on vient chercher ici, on annule quelque part les effets de cette phase de hausse qui aurait pu nous placer dans une dynamique de fond haussière. Et donc au niveau de la tendance moyen terme, eh bien on s'oriente plutôt vers une orientation baissière. Quoi qu'il en soit, on a donc dépassé les 61,8, donc l'objectif se situe maintenant sur la zone des 3350, hein, c'est-à-dire un retracement de 100%. On va peut-être retrouver ici cette ancienne résistance comme un support, hein, ce qui veut dire qu'on casserait certainement les 3350. Donc là, c'est assez noir. Bon, pourtant, en général, après ce genre de séance, on a souvent, c'est pareil, on a parlé un peu de probabilité sur le chat dans la journée. On a probablement une séance haussière, hein. Vous voyez, c'était arrivé dans une moindre mesure sur cette séance, on avait rebondi juste après. Là, regardez, on avait, même si c'est des rebonds court terme, hein, vous voyez, après une forte bougie rouge, comme ça, on a souvent des rebonds. Que dire de cette bougie qui ressemble énormément à celle de la bougie du jour, hein, suite à laquelle nous avions eu ici ce premier rebond, qui nous avait placé sur une structure en pénétrante haussière, qui, bon, même si ça n'avait pas été tout de suite validé, donc on peut attendre un rebond sur la séance de demain. Le rebond, donc, qui, attention, pourrait être invalidé en cas de cassure, ici les 3390, on a un plus bas à 3391,30, on prendra une marge de sécurité. Donc ici sur cette séance, on voit bien que la dynamique haussière, bon, elle commence à être affaiblie. On a possibilité d'un rebond court terme, même si au niveau de la tendance, enfin un rebond très court terme, même si au niveau de la tendance court terme, on est clairement baissier. Donc ici, tant qu'on ne dépasse pas ici les 3374 points, on peut essayer de jouer un rebond ici en direction. Alors on a un premier objectif à 3416. Mais en cas d'ouverture, par exemple, au-dessus de cette zone, on peut très bien venir viser ici les 3460. Alors, c'est pas pour autant qu'on a un rebond, je dirais, puissant. À l'heure où je vous parle, on est à peu près à 3420. Donc on est autour de cette zone ici. Si on considérait que bien cette zone devenait support, on aurait un premier objectif ici à 3460, et ensuite au-delà, eh bien, on viendrait tester cette zone de plus haut. Donc pour demain, si nous avions un rebond, il faudrait dépasser le point haut du jour, à savoir les 3492, pour casser la dynamique baissière dans laquelle nous sommes, hein, puisque nous avons des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus bas. Mais par contre, au niveau du rebond technique, eh bien on a une possibilité. Alors on a deux possibilités, parce qu'on a, alors c'est pas tout à fait un Moribosu, mais bon, sur des grandes bougies comme ça, on peut très bien mesurer donc la moitié de la bougie. Alors on peut servir des fibos. Vous voyez, là j'ai un point bas, donc j'ai un 50% ici à 3441,70. Donc on va arrondir à 3442. Donc 3442 qui était le 50% ici de la tendance globale. Donc là c'est assez intéressant. Première zone ici de rebond, d'objectif de rebond. Personnellement, je mettrais 3460, mais on a ici, voilà, une zone ici 3450-60 qui peut donner un objectif de rebond. Si on dépassait cette zone, eh bien, le prochain objectif à valider sera donc le dépassement des 3492. Par contre, dans le deuxième cas, si on venait à attaquer ici la zone des 3416 sans avoir alors là on serait vraiment dans le cadre d'un rebond très court terme, hein, c'est-à-dire on n'est pas encore dans une phase de réorientation haussière de la tendance. Par contre, si on venait à casser ici à 3416, on se placerait dans une phase de continuité de la tendance très court terme baissière qui pourrait nous faire valider dans un objectif dans un premier temps un objectif des 3375, et dans un second temps donc un retour sur la base des retracements de Fibonacci, donc à 100% sur les 3351 points, hein. Donc voilà le scénario. Alors bon, bien sûr, si on avait ici une cassure des 3351, l'objectif en dessous serait 3330 points, mais bon, on n'en est pas là. Personnellement, je pense qu'un rebond technique pourrait se mettre en place donc sur ces bases. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, c'est Raja qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Raja. C'est très serré, hein, pour le classement, on approche la fin du mois, c'est très serré pour le classement, donc pour gagner donc cette fameuse séance de coaching pour le gagnant mensuel, hein, je le rappelle.
que donc la personne qui aura pronostiqué le plus de fixing donc durant le mois, eh bien, se verra offrir une séance de coaching gratuite et assurée par mes soins, donc au cours du mois suivant. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Ah oui, alors, oui, le graphe avec les... voilà, les probabilités. Donc voilà, on a un graphe ici, on avait eu un signal donc de couverture qui était apparu vendredi. Donc hier on était donc potentiellement sur une ouverture. Alors voilà, monsieur ProRealTime, j'aimerais bien qu'on répare mon backtest s'il vous plaît, parce que je n'arrive plus à avoir une vue des résultats. Vous voyez que là on a des prises de position qui sont totalement incohérentes et qui ne répondent pas du tout au codage du backtest initial. Donc ce défaut a été signalé à plusieurs reprises. Je suis toujours en attente d'un dépannage. Alors, donc on avait une prise de position ici donc hier à l'ouverture, donc vous voyez on avait une prise de position à 3496,26, donc là moi personnellement j'avais pris sur ces zones là, et donc aujourd'hui eh bien suite à cette bougie nous avons une sortie de position short donc sur l'ouverture de demain, et qui plus est nous avons un signal d'achat. C'est aussi ce qui motive un petit peu mon analyse sur le CAC, à savoir un possible rebond technique, c'est que nous avons quand même des signaux haussiers qui sont apparus donc suite à l'apparition de cette bougie fortement baissière. Donc à suivre ou pas, là on a pris pas loin de 100 points sur cette phase, et donc je rappelle que cet indicateur eh bien est expliqué et donc est fourni avec la stratégie donc gestion stratégique de portefeuille, et eh bien je vous invite donc à la découvrir si vous avez acheté donc le livre qui est le dernier livre que j'ai écrit, qui se trouve dans la boutique. Et sinon eh bien si vous voulez avoir le codage et donc la possibilité de gérer vous-même ces signaux, eh bien ils sont décrits c'est assez simple dans ce livre. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance à tous dans vos trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.